Le classement raconte le résultat, les données racontent la course. Hamilton remporte le Grand Prix de Barcelone, plus de 20 secondes d'avance sur George Russell. À première vue, une victoire facile. Pourtant, cette avance ne raconte pas toute l'histoire. Ferrari a fait un choix que les autres favoris n'ont pas osé, un arrêt supplémentaire. À Barcelone, un passage par les stands coûte un peu plus de 20 secondes. Sur le papier, cette stratégie semblait perdante. Alors, pourquoi Ferrari a-t-elle fait ce choix ? La réponse ne se trouve pas dans le classement, elle se trouve dans les données. Et tout commence par cette statistique. Hamilton a remporté cette course, mais une question reste ouverte. Était-il réellement le plus rapide ? Pour le savoir, il faut retirer un élément qui fausse complètement les performances, le trafic. Ce graphique compare uniquement les tours réalisés en air libre, autrement dit, lorsque les pilotes roulent sans être ralentis par une autre voiture. Et une chose saute immédiatement aux yeux, Hamilton signe le meilleur rythme du Grand Prix. Derrière lui, on retrouve Verstappen. Comme Hamilton, Verstappen a effectué 3 arrêts. Il a donc roulé plus souvent avec des pneus plus frais. Malgré cet avantage, Hamilton reste le plus rapide. Autre observation intéressante, Russell termine deuxième. Pourtant, en rythme pur, il est devancé par son coéquipier Antonelli. Cela montre que le classement final ne reflète pas toujours la performance réelle, mais surtout, Hamilton domine ce classement malgré des concurrents qui disposaient eux aussi d'un excellent rythme. Pourtant, il manque encore une donnée essentielle, une donnée qui explique pourquoi cet avantage s'est transformé en plus de 20 secondes à l'arrivée. On vient de voir qu'Hamilton était le plus rapide. Mais ce graphique apporte une information encore plus importante, il combine 2 critères, la vitesse et la régularité. Plus un pilote est proche du coin inférieur gauche, plus sa performance est complète et un pilote se détache immédiatement. Hamilton, il est le plus rapide, mais surtout, il est aussi le plus régulier. Verstappen est le seul à vraiment s'en approcher, son rythme est excellent, sa régularité aussi. Antonelli confirme également le potentiel de Mercedes. Il se place devant Russell sur ces 2 critères. Norris réalise lui aussi une course très solide, rapide et régulier. Russell, en revanche, se situe un peu plus haut sur le graphique. Cela signifie que ses chronos ont davantage varié au fil de la course. Ce n'est pas un écart énorme, mais sur plus de 60 tours, cette constance fait toute la différence. Pour un ingénieur, un pilote capable d'enchaîner des chronos très proches est beaucoup plus facile à exploiter stratégiquement et c'est précisément ce que Ferrari va utiliser. Jusqu'ici, les données montrent qu'Hamilton était le plus rapide et le plus régulier. Ferrari décide alors de transformer cet avantage en stratégie. Comparons maintenant Hamilton et Russell. Russell reste sur une stratégie classique, 2 arrêts. Hamilton, lui, en effectue 3 à Barcelone. Chaque passage par les stands coûte un peu plus de 20 secondes. Ferrari accepte donc de perdre ce temps avec un objectif, le récupérer en piste. Regardez maintenant le graphique du bas. Dès son relais en pneus médium, Hamilton reprend plus de 2 secondes par tour sur Russell, tour après tour. L'écart fond, puis intervient la voiture de sécurité virtuelle. Russell s'est arrêté quelques tours plus tôt. Ferrari saisit immédiatement cette opportunité. Hamilton effectue son 3e arrêt sous VSC grâce au temps perdu réduit dans les stands. Il ressort devant Russell qui s'était déjà arrêté avant le VSC avec des pneus hard 9. À partir de là, Hamilton contrôle complètement la course. Son dernier relais en pneus hard lui permet de continuer à creuser l'écart jusqu'à franchir la ligne d'arrivée avec plus de 20 secondes d'avance. Ferrari n'a pas gagné grâce à un arrêt de plus. Ferrari a gagné parce qu'Hamilton a été capable de rentabiliser cet arrêt supplémentaire. Mais il reste une question. Comment Hamilton a-t-il pu attaquer autant sans détruire ses pneus ? La réponse se trouve ici, dans la dégradation. Regardons d'abord le premier relais. Russell est en pneus médium, Hamilton en pneus soft en théorie. Le pneu soft est plus tendre, il devrait donc se dégrader plus rapidement. Pourtant, les données racontent une autre histoire. Les pneus médiums de Russell se dégradent davantage
que les pneus soft d'Hamilton, 0,257 secondes par tour contre 0,230 pour Hamilton. C'est déjà un premier indice, mais le plus impressionnant arrive sur le dernier relais. Les deux pilotes terminent en pneus hard. Et une nouvelle fois, Hamilton fait mieux. Il est plus rapide et il use moins ses pneus. Sa dégradation est de 0,078 secondes par tour contre 0,091 pour Russell. Autrement dit, Hamilton ne se contente pas d'aller plus vite, il parvient aussi à préserver ses pneus. C'est précisément ce qui a rendu la stratégie Ferrari possible. Des pneus qui se dégradent moins permettent d'attaquer plus longtemps et de conserver un rythme élevé jusqu'au drapeau à damier. Au final, Hamilton n'a pas seulement été le pilote le plus rapide à Barcelone, il a aussi été le meilleur dans la gestion de ses pneus et c'est probablement l'une des principales raisons de cette victoire, tout simplement. Alors, pourquoi Hamilton était-il intouchable à Barcelone ? Les données donnent une réponse assez claire. Il n'a pas gagné grâce à un seul facteur. Il était le plus rapide, le plus régulier. Il a mieux préservé ses pneus et Ferrari a parfaitement exploité cet avantage avec une stratégie plus agressive. Le résultat, plus de 20 secondes d'avance à l'arrivée. Le classement raconte le résultat. Les données racontent la course. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve en Autriche pour une nouvelle analyse data de course.